Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble vos énergies avec une lecture intuitive du tarot. Ça a l'air vraiment bien parti, à part un petit passage, je pense, qui est dû à votre succès et qui génère une forme de jalousie. C'est tout à fait possible. Alors ici, moi je trouve que vous avez un jeu intéressant et je prends vraiment plaisir je prends plaisir tous les mois à le faire, mais c'est du croustillant ce mois-ci. Vous voyez, il y a des choses qui se révèlent, il y a des gens qui changent leur veste, des situations qui se retournent, mais ce que je ressens en tout cas pour vous avec mes intuitions, moi de bonheur, il y a cette notion de réussite qui ressort par rapport à vos projets, vos aspirations et comment vous avancez dans vos énergies. Et en parallèle, voilà, ça me parle quand même de jalousie. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est ces deux cartes-là, notamment sur un plan professionnel. Donc ça peut être représenté en lien avec l'entourage, mais pas que. Il peut y avoir quelque chose de financier. Donc le financier peut toucher également la déception par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Alors, heureusement que vous avez de la poigne, heureusement que vous avez de toute manière dans votre tirage la tendance avec la carte du monde, c'est une des meilleures cartes du tarot. Excellence, aboutissement, concrétisation, on a cette notion de notoriété, de succès, d'élévation, de total accomplissement, donc d'un bonheur et d'une réussite. Et je pense que, effectivement, d'un bonheur et d'une réussite, ça ressort directement avec l'oracle Mathias, vous voyez. Donc, en parallèle, votre objectif à vous, les taureaux, dans votre guidance, c'est peut-être de vous mettre en retrait, de vous sécuriser, de vous économiser, à moins qu'il s'agisse de faire des économies sur le plan financier par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais j'y reviendrai après, puisque là, je vais vraiment parler pour vous dans cette guidance sur un premier plan de tout ce qui vous touche intérieurement, de tout ce qui est autour de vous et également du relationnel. Et tout à l'heure, j'ai déjà mis en avant pour moi une forme de jalousie. Donc effectivement, j'ai pu le sentir au niveau professionnel. Lorsqu'on réussit, ça ne réjouit pas tout le monde. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Je pense que vous avez justement récolté le fruit de vos efforts. Voilà, vous allez travailler, vous récoltez. Mais vous avez envie de vous protéger d'une certaine manière, ok. Ça peut nous parler d'une économie ou d'une forme d'égoïsme, mais positif. Alors être égoïste, c'est pas forcément mal. Lorsque on est égoïste, parfois c'est pour se préserver, pour se protéger, ou parce que la personne en face peut un petit peu abuser. Bon voilà, chacun il vivra un petit peu, verra un petit peu les énergies à sa sauce, mais en tout cas on voit que ce qui vous fait élever génère en contrepartie le besoin d'être prudente, d'être prudent, ok? Donc on voit que de toute façon émotionnellement et mentalement, dans cette guidance du monde les lions, vous avez une belle carte ici, j'allais dire deux belles cartes, non, on n'en a qu'une, puisque l'autre elle vient toucher votre ego. On va regarder pourquoi. Heureusement que ce 9 de coupe vous dit, vous êtes ici avec un vœu, un souhait réalisé. Vous êtes dans un épanouissement, il y a cette notion de bonheur, il y a cette notion d'être dans la gratitude, d'être dans une certaine gratification. Il y a l'idée d'être vu, moi. Ça me parle quand même d'une certaine notoriété. D'ailleurs, avec la carte du monde, il va être question d'être vu, d'être reconnu, et vous allez y arriver, mais parfois, il y a une forme de notoriété qui peut vous faire penser à vous mettre en retrait, parce que ça peut être trop fort, ça peut être trop d'un coup. Chacun le vivra à sa manière. Ce 9 de coupe, il nous parle de sentiments, il nous parle peut-être d'amour pour certains d'entre vous, et on peut voir ici le besoin de prendre la distance qui va être représentée par le pendu, mais un pendu qui est plutôt voulu que subi, parce qu'il n'est pas vraiment attaché, n'est pas vraiment entravé, il prend juste le temps de réfléchir en regardant vers l'avenir et en tâtonnant du passé pour savoir ce qui est bien. Donc il y a une certaine réflexion sur le plan sentimental, mais on voit, alors sentimental ou relationnel. En tout cas, on voit pour vous que dans ce tirage-là est propice pour vous amener un sentiment
de satisfaction avec vous-même et bien au-delà. C'est comme si vous étiez content, vous étiez contente. Bon, il y a peut-être un petit couac relationnel à un moment donné, mais je pense que vous agissez ici en vous mettant en retrait. Bon, c'est peut-être nécessaire, hein, on regardera vraiment les choses après. Parce que le 3 d'épée ici, il vient toucher alors une femme avec qui pourrait y avoir une problématique, hein. Ça peut être une sœur, une mère, une tante, une cousine, une amie, une collègue peut-être, puisqu'on a ici une carte de prudence dans le domaine professionnel et financier. En tout cas, moi je vous dirais que si vous devez prêter de l'argent, c'est un grand non. On a une possible fourberie ici, donc attention à ne pas prêter de l'argent. Voilà le message que je reçois pour vous avec mes intuitions, les lions. Mais il y a quelque chose qui vous touche ici par rapport à une femme. Alors c'est vous, hein, cette femme également. Il y a quelque chose qui vous touche et ça touche votre émotionnel, ça touche votre amour propre. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et alors vous décidez justement de prendre le temps de faire un arrêt sur image et de réfléchir. Et ça, c'est positif. Parce que même s'il y a une certaine fermeture, hein, c'est d'ailleurs le défi, la carte à travailler, ou une problématique avec une femme, à moins que ce soit vous, cette femme, et je pense que c'est en rapport avec un personnage ici, eh bien, cette posture de temps d'arrêt va vous amener ici vers une énergie de ruse, mais de ruse positive pour vous, pour aller vers ce qui vous plaît, pour retourner vers une forme d'équilibre, mais une sécurité. Donc vous allez vers votre sécurité. C'est comme si vous deviez prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est comme s'il y avait une certaine manigance parce que on vous avait fait une fourberie, on vous avait blessé, on vous avait touché. Et vous avez décidé de prendre de la hauteur et de réfléchir et d'agir en conséquence. Et c'est un petit peu votre atout qui ressort ici sur le plan sentimental et relationnel, puisque d'un pendu, vous allez ici vers l'as d'épée qui dit que vous avez une nouvelle pensée, vous avez une autre façon de percevoir les choses. Il peut y avoir également une décision qui est prise, et puisqu'elle est prise positivement, c'est qu'une décision vous convient ici. Donc c'est comme si vous retourniez la situation, les lions, par rapport à une certaine fourberie. Je pense qu'il y a un souci par rapport à l'argent. Soit on veut vous avoir, soit il y a simplement cette notion de blocage. Ici, chacun le vivra à son degré, mais retenez, cher lion, que ce tirage, en tout cas votre horoscope, taroscope, parce que c'est pas un horoscope, hein. Si je dis horoscope, c'est pour l'algorithme en fait. Donc votre taroscope vous amène de toute façon une réussite et un succès. Donc il y a quelque chose de bien, mais il va falloir contourner les choses, également sur le plan financier, mais également sur le plan professionnel, ça peut être forcément lié, finances et professionnels sont liés, il peut être question pour les activités si vous ne travaillez pas, mais j'y reviendrai juste après, et ce 7 d'épée, c'est un petit peu l'idée de voler quelque chose. Ça peut être voler une place professionnellement, prendre la place de quelqu'un d'autre, être dans la manigance ou faire preuve de prudence puisqu'il peut y avoir une forme de jalousie, quelque chose dans les parages. On va regarder. En tout cas, le bilan dans votre tirage ici, c'est la carte du 10 de denier qui nous parle déjà d'une grosse somme d'argent en question dans votre jeu. Ça nous parle également d'un trésor, d'un bonheur, d'une sécurité matérielle qui revient, d'une sécurité, enfin d'une valorisation, d'une reconsidération d'une situation et également de vous-même. Donc vous reprenez du poil de la bête, si je puis dire, parce que la balle est dans votre camp, mais il va falloir ici traverser quelque chose. Alors, financièrement, vous avez le plaisir. Donc, il peut y avoir une situation qui date du printemps dernier. On a encore la saison ici, une autre saison de l'automne, mais en termes énergétiques, c'est plutôt un remue-ménage à un moment donné. Ce besoin de remettre les choses en ordre, parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. On a quand même cette carte-là qui vous dit, attention, il y a des choses qui sont dans l'obscurité, attention, warning, et il faut éclairer une situation. Il y a quelque chose qui
qui est flou, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça vous touche, ça vous blesse, et relationnellement, s'il y a un lien avec les finances, eh bien ça vous invite à prendre un temps d'arrêt. Le cercueil, c'est quelque chose qui vous touche profondément, mais c'est quelque chose qui s'arrête. On peut parler d'une transition, hein, et je pense que après un moment d'arrêt, il y a une vraie transition ici. Donc le cercueil, il va être accompagné de partir. On va pas se mentir. Je vais pas vous dire que c'est. En fait, ce qui ressort ici avec le 9 de coupe, le monde, l'objectif du 4 de denier et le 10 de denier en bilan, c'est la sécurité, une stabilité qui revient. Heureusement, parce que oui, il y a quelque chose à traverser. Et vous étiez, quand vous étiez dans vos finances, il était peut-être question de se projeter sur des envies, des aspirations, mais voilà, il y a comme quelque chose qui ne se passe pas comme prévu dans vos finances. La tornade, elle nous dit, mince, c'est un petit peu en dessus-dessous, j'arrive pas à le dire. Il y a comme un remue-ménage. Il va falloir ici s'adapter. Il va falloir laisser passer la tempête pour aller chercher un éclaircissement, aller chercher une amélioration. Mais au vu du cercueil, qui, oui, ça nous parle d'une transition, c'est une mort et une renaissance, mais le cercueil nous parle également d'un blocage, d'une fin de quelque chose. Vous avez l'action de pouvoir partir. Vous avez l'action de pouvoir laisser ce qui ne va pas sur un côté et vous être dans une action ici pour aller vers un mieux. Et le mieux, c'est la stabilité qu'on retrouve là. Le mieux, c'est cet as d'épée parce que vous avez des idées, vous avez des conscientisations, il y a quelque chose qui est décidé. Également, ça peut être en rapport avec une banquière, en rapport avec les finances administratives, en rapport avec une femme. Donc, vous changez vos plans simplement. Voilà, si je devais faire un petit bilan, au niveau des finances, c'est vous changez vos plans. Et attention, prudence pour certains d'entre vous. Il peut y avoir certaines tensions, certaines jalousies, certaines manigances. Je vous ai dit, ce 7 d'épée est également dans le domaine professionnel. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, certes, ça peut être lié aux finances, certes. Il peut y avoir un rapport relationnel qui est un petit peu bizarre, parce qu'il y a peut-être des manigances, des non-dits, des choses comme ça, qui nécessitent une mise en lumière. Et on voit que vous étiez un petit peu dans votre train-train, dans votre confiance, dans votre routine professionnelle ou vos activités, hein, pour tous ceux qui ne travaillent pas. Et on va retrouver cette notion de pardon. De pardon par rapport au conflit. Donc, je pense que vous n'êtes pas méchant. Vous êtes capable d'être tolérant, indulgent. Alors, chacun a ses petites humeurs, on va dire. Et il y a cette notion de tolérance et de pardon qui est accordée à une personne. Je pense que c'est féminin, ici. En tout cas, vous avancez avec prudence dans le relationnel professionnel pour maintenir un équilibre. Ce qui peut être conflictuel, c'est ce qui est profond en vous. C'est comme si vous aviez envie d'aménager. Et l'aménagement, c'est ce que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques. C'est comme si la période de l'automne vous permettait de vous libérer, de guérir de quelque chose, de faire de la place, de vous délester. Ce cercueil ici nous dit ce qui est profond en vous, c'est que vous avez envie de changement. Et ce changement, il serait plus propice à vous sentir mieux et plus serein. Mais pour impacter un changement dans le professionnel, il faut que ça se fasse fluidement. Ça dépend pas que de vous. Il y a vos idées, vos pensées, il y a également les possibilités par rapport au travail, à la hiérarchie, aux demandes, aux validations, ou au monde extérieur pour les travailleurs indépendants. Et vous allez comprendre que ce n'est pas parfait ce mois-ci, mais je tiens à vous rassurer parce qu'il y a une certaine sagesse pour pouvoir vous comme déjà emprunter un chemin sur cette voie-là qui vous permet de vous délester. Donc il y a comme un tri. Voilà, peut-être c'est un aménagement de votre temps de travail, c'est un aménagement également de votre esprit pour vous dire bon ça c'est possible, ça c'est pas possible maintenant, ça c'est possible plus tard, ça il faut que j'attende. Vous voyez, vous pardonnez une situation à vous-même, plutôt dans le sens vous êtes indulgent, vous êtes tolérant. Vous comprenez qu'il y a bien quelque chose à changer, quelle que soit la situation ici, et que vous êtes capable ici de laisser le temps au temps avec le pendu. C'est également relationnel ici. Donc vous allez en direction d'une stabilité, mais également d'une grande réjouissance. Parce que derrière tout ça,
qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Et c'est la première carte, elle est importante. C'est je me fais confiance. J'ai envie de changer quelque chose ou j'ai envie de bouger au niveau professionnel ou d'avancer, peu importe ce que vous avez en tête ou au niveau de vos activités, hein, pour tous ceux qui ne travaillent pas. Et vous vous dites ici, bon, ok, j'avance peut-être doucement, mais j'avance sûrement. Et ça ressort pour beaucoup de signes du zodiaque. Donc, moi, ça m'a parlé d'une compréhension, d'une conscientisation, et ça, c'est un atout. Hein. Comme si vous compreniez quelque chose à l'égard d'une personne, familiale, sentimentale, peu importe. Il y a effectivement un pardon à accorder ou à recevoir. Vous êtes dans une forme d'introspection ici, la femme. C'est pas pour rien que j'ai pris cette image. Hein. Dans le tarot, les reines, elles font preuve d'introspection, de conseils, de recherche. Voilà, il y a une certaine recherche. Et donc j'avais choisi de prendre une personne qui regardait vers le bas ici pour s'intérioriser, pour se remettre en question, pour se poser finalement les bonnes questions en vue d'éclairer une situation. Donc le pendu fait ça dans ce domaine-là relationnel et dans le tirage de l'amour, puisqu'il regarde vers le bas et il réfléchit. Il prend en compte ce qui s'est passé dans le passé et il fait un arrêt sur image pour dire qu'est-ce que je fais dans le futur. Donc ça va toucher votre ego, ici conflit, amour, 3 d'épée, et à chaque fois c'est juste au-dessus, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose qui vous touche dans l'ego. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais on va dire que vous avez bon cœur. Quelque chose est pardonné, quelque chose est accepté, voire acceptable, mais je pense que la personne en face va quand même y mettre du sien, donc elle peut faire preuve de demande d'excuses, elle peut s'excuser, c'est ce que je voulais dire, hein. Mais vous également, il y a cette notion de comprendre. Alors là, c'est peut-être quelque chose de plus subtil, de plus psychologique. C'est comme si vous n'en vouliez pas totalement à la personne. Voilà, chacun a ses torts, chacun a ses faiblesses. C'est comme si une personne ici allait agir, vous vous dites bon allez, c'est comme ça, je lui en veux pas, basta. Vous voyez, bon allez, ça vous touche un peu, mais vous rebondissez en faisant preuve ici de sagesse et de prise de hauteur. Ici, au niveau administratif, j'ai un blocage qui ressort. On l'a vu ici avec le 7 d'épée sur le domaine de l'argent. La reine de denier peut représenter une femme qui gère l'argent, tutelle. Ça peut me parler d'un vol d'argent. C'est possible. N'hésitez pas à m'en faire part parce que je serais bien curieuse, mais je vous le souhaite pas. Attention, hein, ça peut être également sur Internet ici avec les étoiles. Attention à vos achats ici. Attention à toutes les personnes ici qui vont sur des sites de rencontres. Et ben là, si on vous demande de l'argent, mais fuyez. La fois dernière, il y a une dame, elle me dit mais comment on peut mais il y a des gens qui se font avoir parce que c'est dans leur personne de je sais pas, oui, ok, je te prête de l'argent, oui, ok, non, ne prêtez pas d'argent. Vous connaissez pas la personne, ne prêtez pas d'argent. Donc sur le plan aussi relationnel, sentimental, tout est question d'équilibre. Et je pense que les conflits, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Oh, les lions, que se passe-t-il au niveau sentimental? C'est impressionnant, il y a quelque chose de fort. Le tirage sentimental, je vais le faire prochainement. Franchement, je vous invite à y revenir. Ça sera plus détaillé, plus approfondi, mais je vais tâcher ici de me souvenir un petit peu de ce que j'ai dit là, parce que il y a une grosse remise en question, comme si vous n'étiez pas sur la bonne voie. Alors, il y a des couples lions qui vont se dire bah si ça va, mais ça peut concerner une énergie extérieure, vous voyez, qui s'impacte dans la relation. Voilà pour vous les lions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse